Bonjour à tous et à toutes. Nous tenions une nouvelle fois avec Antonin vous remercier de votre participation à ce Roadshow 2022. On a été vraiment heureux de vous présenter les tips and tricks pendant cette demi-heure. Pour rappel, ces 30 minutes de tips and tricks sont en fait toute une série de fonctionnalités qui sont déjà existantes dans l'application depuis moins longtemps ou depuis plus longtemps, mais qui sont un peu méconnues selon nous parmi vous. Et également, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on va pouvoir la partager aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer finalement à ce Roadshow 2022. Et on espère que vous allez pouvoir ainsi lister toute une série de fonctionnalités que vous voudriez mettre en place dans Adfinity. Je te laisse la parole, Anto. Yes. Alors, on a splitté notre présentation en 6 grands thèmes. Le premier, c'est la gestion comptable. Deuxièmement, c'est tous des tips and tricks relatifs à des contrôles qu'il est possible de faire dans Adfinity. Ensuite, approbation, reporting. Et enfin, on finira avec tous des trucs et astuces relatifs à la gestion commerciale et à l'ergonomie. Et donc, premier grand thème de notre présentation, c'est la gestion comptable. Et le premier tip qu'on avait envie de vous partager avec vous, c'est la gestion des étalements. Donc, la gestion des étalements, fonctionnalité bien connue de Adfinity, qui existe depuis de très nombreuses années et qui vous permet en fait de lisser une charge sur une plus longue période. Donc, par exemple, une facture d'assurance, une facture d'eau, gaz, électricité, vous recevez la facture une seule fois par an et vous avez envie de lisser cette charge sur, par exemple, par mois. Eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce à la gestion des étalements. Saviez-vous qu'il était possible de gérer ces étalements, mais en lien avec votre calendrier de clôture? C'est-à-dire que si vous ne faites pas des clôtures trimestrielles, mais plutôt vous ne faites pas des clôtures mensuelles, mais plutôt des clôtures trimestrielles, eh bien, vous allez pouvoir étaler vos factures trimestriellement plutôt que mensuellement. Il est également possible de travailler avec un prorata journalier. C'est-à-dire que vous allez mentionner la période de couverture du haut de votre facture et lorsque vous allez valider, Adfinity va compter le nombre de jours dans chacun des mois et va vous imputer la charge en prorata du nombre de jours dans chacun des mois. Et donc ici, je vois que j'ai déjà clôturé octobre et septembre et donc Adfinity me cumule 67 jours sur mon mois de novembre. Autre fonctionnalité relative à la gestion comptable, c'est l'impact TVA. En fait, directement dans l'écran d'encodage d'Adfinity, d'une facture d'achat, vous allez pouvoir voir l'impact TVA de chacune de vos lignes d'encodage et vous allez également pouvoir le faire au niveau de l'entête de votre pièce. C'est pas tout. Depuis cet écran d'encodage, vous avez également accès à l'historique. Et donc, si je clique sur le petit bouton historique au-dessus, Adfinity me montre comment j'ai l'habitude d'encoder les pièces de ce fournisseur. Troisième tips and tricks, saviez-vous qu'il était possible de modifier en masse des écritures depuis Adfinity? Donc, par exemple, ici, vous êtes en clôture, vous vous rendez compte que vous avez mal imputé ou vous avez imputé sur le mauvais département analytique. Vous allez pouvoir sélectionner quelques pièces, cliquer sur le bouton transfert et là, vous pourrez changer de département facilement dans votre écran et directement dans Adfinity sans rentrer dans chacune des pièces. Top. Maintenant, j'ai importé mon extrait bancaire depuis Isabelle ou Multiline. Et si j'ai un compte bancaire d'un client qui n'est pas connu par l'application, en fait, directement depuis cet écran, vous allez pouvoir cliquer sur le petit coda et vous allez pouvoir lier directement en fait, votre compte bancaire à la fiche d'un de vos clients. Saviez-vous qu'il était également possible de gérer maintenant dans Adfinity les retours de domiciliation? Je vous propose de vous montrer en live comment ça se passe. Et donc, on va passer dans Adfinity. Je suis donc ici dans l'écran d'encodage d'une facture d'achat, vous le reconnaissez bien. Et si je clique sur historique, je vais retrouver mes anciens encodages que j'ai fait par rapport à LinkedIn. Donc, je vois que j'ai l'habitude d'utiliser le compte 615-130. Parfait, écoutez, je valide. Du coup, Adfinity me récupère l'écriture habituelle, il me récupère mon compte 615-130.
Ici, je vais pouvoir mentionner la date de couverture de ma facture. Et on va imaginer que cette facture, elle couvre la période allant du 25 septembre 2022 au 24 septembre 2023. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir consulter l'impact TVA directement depuis cet écran, ou vous allez également pouvoir le faire depuis l'entête. Et donc ici, je peux voir toutes les cases TVA qui sont impactées par cet encodage. Parfait, je valide mon encodage. Adfinity, du coup, me calcule le nombre de jours dans chacun des mois. On voit que septembre et octobre sont déjà clôturés, donc il m'impacte 67 jours sur mon mois de novembre et ensuite 31 jours sur le mois de décembre, etc. Et ma charge est bien lissée sur plusieurs mois. Si je valide, Adfinity me génère automatiquement toutes mes OD et du coup, il manquerait 12 une par mois. Si je vous montre maintenant la modification en masse d'écriture, donc je suis ici dans ma consultation analytique sur mon axe 1, les départements. Je reprends mon département informatique. Je vais voir le détail. Je retrouve toutes les pièces qui ont été imputées sur mon département IT. Je me rends compte que j'ai fait une erreur, donc je vais sélectionner 3-4 pièces comme ça. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton transfert. Et là, je vois que je peux faire deux types de transferts. Donc, soit je fais une génération comptable, et là, je passe par un journal d'OD et je peux modifier, par exemple, mon compte de contrepartie ou ma société tierce. Ou alors, je fais directement un transfert en comptabilité analytique. Et donc, ici, c'est le cas. Je vais, par exemple, dire que je me suis trompé. C'est pas de l'IT, c'est du marketing. Je valide, je refresh et mes pièces sont bien parties sur mon département marketing. Parfait. Je vous propose que Maxime reprenne la main et on va passer au deuxième grand thème de notre présentation, les contrôles qu'il est possible de faire dans Adfinity. Premier contrôle qu'il est possible de faire, c'est l'historisation des champs. Saviez-vous qu'il est possible de conserver un historique de modification de chacun des champs de Adfinity? Ça vous permet de conserver un historique de chaque modification qui a été faite par qui, quand. Autre contrôle qu'il est possible de faire, la vérification des PDF. Est-ce que il y a bien un PDF attaché à chacune des factures qui se trouvent dans Adfinity? Et enfin, troisième contrôle, la numérotation des pièces. Et donc, il existe un programme dans Adfinity qui vous permet de checker qu'il n'y a pas de trou dans la numérotation des pièces dans vos différents journaux. Je vous propose de montrer ça en live. Et donc, si je prends par exemple mon listing de fournisseurs et que je prends la fiche d'un fournisseur en particulier où je sais qu'il y a eu des modifications World of Show, je retrouve la fiche et ici en bas, je vais pouvoir retrouver l'historique des modifications. Et donc, je vois que John a modifié l'adresse et le nom de mon fournisseur à telle date. Il a ensuite modifié le numéro de TVA, puis ensuite la société de consolidation. Bref, je conserve un historique de toutes les modifications qui sont faites sur la fiche de mon fournisseur. Je vais pouvoir utiliser ces données pour faire, par exemple, une newsletter. Ce qu'on fait beaucoup, c'est conserver un historique des modifications des comptes bancaires et automatiquement, on vous envoie un mail vous informant que telle personne a modifié le compte bancaire de telle société. Et donc, comme je vous le disais, il est possible de conserver un historique sur tous les champs de Adfinity. On va maintenant ensemble aller vérifier qu'on a bien un fichier PDF lié à nos différentes écritures. On va prendre uniquement nos journaux d'achat et on va prendre seulement un journal en particulier, le journal 460. Et lorsque je vais valider mon encodage, Adfinity passe en revue tous les encodages qui sont dans le journal 460 et il va vérifier qu'il y a bien un fichier PDF attaché. Ici, il me trouve 3 factures pour lesquelles je n'ai pas de fichier PDF. Je vais facilement pouvoir ouvrir dans Adfinity et aller lier la facture, le fichier PDF à mon écriture. Je vous propose de laisser la parole à Maxime pour le troisième grand thème de la présentation.
Ouais, merci Anto, et je suis déjà persuadé que pas mal de fonctionnalités ici que tu as présentées sont très intéressantes pour nos clients. Ici, on va aborder le topic des approbations pour cette liste de Tips and Tricks, qui est un sujet quand même assez important dans le monde Atfinity. D'ailleurs, pour ceux qui étaient présents au roadshow, vous avez vu que les chiffres présentés par Delphine pouvaient atteindre 35 000 personnes qui utilisaient finalement notre plateforme pour les approbations, mais aussi pour les demandes d'achat. Et donc, c'était plus qu'important pour nous de pouvoir vous montrer quelques fonctionnalités concernant ce topic. Donc, les deux premières fonctionnalités qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était justement la possibilité de pouvoir approuver dynamiquement sur base d'analytiques encodées sur les différentes pièces d'encodage. Et donc, on va pouvoir lier en fait un utilisateur à un analytique donné pour pouvoir créer des flux d'approbation qu'on appellera dynamiques. Également, on va pouvoir jouer sur des codes d'approbation par défaut, justement sur la plupart des encodages de pièces. Cela permettra de limiter les erreurs, justement, pour pouvoir créer ces différents flux d'approbation. La deuxième fonctionnalité qu'on voulait vous présenter, c'était au niveau de notre plateforme web où vous allez pouvoir apercevoir une notion de timeline, comme vous pouvez le voir au milieu du slide, qui permet de rendre beaucoup plus visuel finalement le flux d'approbation qui a été créé pour un document donné. Ici, on pourra remarquer qu'on part de la date de départ, qui sera la date de document, jusqu'à sa fin, pour éventuellement voir les différentes échéances et ainsi que les différentes steps auxquels on se trouve pour cette approbation. La deuxième fonctionnalité, c'était via le petit bouton tout au-dessus à droite de pouvoir apercevoir la pièce comptable à l'état brut de l'approbation en question dans laquelle on se trouve. On vit dans un monde aujourd'hui où le détail est plus que nécessaire, et donc on va pouvoir justement apercevoir l'ensemble des informations liées à la pièce comptable associée à cette approbation. La troisième fonctionnalité de cette plateforme web au niveau des approbations, c'est la possibilité de pouvoir libérer partiellement un montant total d'une facture qui doit être approuvée. Et donc, l'idée, c'est dans le cas ici présent, c'est de pouvoir libérer finalement un montant de 2 000 € sur un montant total de la facture qui est de 5 330. Ainsi, il nous restera un delta de 3 330 à approuver une fois qu'on aura la possibilité de le faire. Mais bon, trêve de plaisanterie, je propose qu'on monte directement ça en live dans l'application, où Antonin va reprendre la main pour nous montrer tout cela. Donc ici, vous imaginez bien qu'on est sur notre plateforme web. D'ailleurs, on voulait vous partager également une information par rapport à ça, c'est que vous avez la possibilité d'approuver également via une autre plateforme qui a été développée sur les smartphones, tant sur iOS que sur Android. Et donc ici, imaginez-vous qu'on est sur notre plateforme web où on va vouloir finalement approuver cette facture de logique Benelux. Donc la première fonctionnalité qu'on voulait vous montrer par rapport à ça, c'était la notion de timeline qu'on va pouvoir retrouver en cliquant sur les boutons dans le coin supérieur droit de la plateforme, où cette timeline va s'afficher en plein milieu de l'écran, où vous allez voir les différentes steps du flux d'approbation en tant que tel. Alors, à savoir aussi que il y a également une autre fonctionnalité qui existe dans ce système, c'est la possibilité de faire des escalations. Alors, c'est un mot un peu je dirais, wording Atfinity, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a la possibilité de pouvoir renvoyer l'approbation après X jours d'inactivité de la personne, alors, que ce soit vers un autre utilisateur de l'application, que ce soit vers le responsable. Donc, on a vraiment la main au niveau de la configuration de ce genre de fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité est cette notion de visualiser la pièce comptable, où Antonin montre le bouton dans la plateforme où on va voir justement cette possibilité de détail finalement de cette pièce comptable qu'on souhaite ici pour le coup approuver. La troisième fonctionnalité est cette notion de montant libéré, donc d'approbation partielle, où on va à partir de ce moment-là, libérer un montant partiel de la facture totale pour paiement. C'est pas tout, hein, Max. Est-ce qu'on ne devrait pas parler de la vue de l'impact budgétaire et de la modification des imputations analytiques? Oui,
Exact, tantôt. Donc, du coup, ici, on a sur le pavé de gauche la possibilité de retrouver cette jauge qui va permettre d'avoir un visuel très simple sur la consommation budgétaire qu'on a injectée dans Affinity. Et cette consommation budgétaire va être en fait mise en relation avec vos engagés, donc tous les montants que vous avez commandés, mais aussi avec le réalisé comptable. Et pour ceci, vous le voyez dans l'exemple en live que pour le département IT, on est déjà à une consommation de budget à hauteur de 38%. Concernant le deuxième point, quand on est listé, on avait la possibilité de modifier les implications. Donc, on aimerait en fait se diriger vers quelque chose où on rend l'approbateur le plus responsable possible de l'approbation qu'il souhaite faire. Et donc, du coup, rendre la flexibilité sur l'approbation ou la modification finalement de ces notions d'analytique qui sont encodées par la compta et retrouvées du coup dans notre plateforme d'approbation sur les factures d'achat. Génial. On passe à la partie reporting. On passe à la partie reporting où on va vous remontrer le PowerPoint. Et donc, du coup, la partie reporting qui est tout aussi importante finalement que le topic sur les approbations, où on a voulu mettre en avant deux fonctionnalités intéressantes. Donc, la première fonctionnalité, c'est lié à la partie des grands livres avancés, où on voulait vous partager l'information de sa flexibilité, mais aussi de la possibilité de rendre des visuels beaucoup plus, je dirais, personnalisés. Donc, que ce soit au niveau impression, donc aperçu avant impression, mais également au niveau des exports. Donc, ici, vous allez pouvoir voir qu'on peut jouer sur des visions, je dirais, dans la partie blanche un peu plus claire, où justement seront les infos qui seront imprimées dans le PDF que vous allez sortir d'Affinity, toute la partie rouge et la partie non visible sur le PDF qui va être imprimé. Et donc, du coup, on va pouvoir jouer en fait avec les colonnes pour les réarranger, pour rendre visible l'information que vous souhaitez. Et également de mettre en avant la partie filtre avancé où on va pouvoir aller sélectionner dans le détail les informations que l'on souhaite pour ressortir l'information la plus fine que vous souhaitez. La deuxième fonctionnalité qu'on a voulu mettre en avant, c'est la balance avancée, où on va pouvoir jouer sur du visuel également avec cette notion de multi-rupture, où vous allez pouvoir catégoriser finalement les différentes données comptables que vous voulez sortir avec ces informations, mais également, encore une fois, cette flexibilité, cette diversité de filtres qu'on va pouvoir jouer avec pour aller sélectionner l'information la plus fine pour rendre des impressions et des sélections et des exports le plus personnalisé possible selon vos besoins. Je propose qu'on passe à la gestion commerciale et je laisse la main à Anto pour cette partie. Avant-dernier grand thème, du coup, la gestion commerciale. Premier petite astuce, eh bien, c'est la possibilité en fait d'ajouter des annexes lors de la création d'une demande d'achat. Donc, par exemple, ici, j'ai une demande au statut brouillon. Si je clique sur ajouter un fichier, je vais pouvoir sélectionner la nature de document que je veux joindre. Et donc, par exemple, ici, je joins une annexe et en l'occurrence mes conditions commerciales. Et plus tard, lorsque je vais envoyer mon bon de commande à mon fournisseur, en plus de recevoir mon layout de bon de commande, il va également recevoir en annexe mes conditions commerciales. Si je vais un petit peu plus loin dans le flux, saviez-vous qu'il était possible de générer de manière automatique les factures à recevoir? C'est-à-dire que ici, si je clique sur changement de statut, je vais acter la réception de ce que j'ai commandé et du coup, derrière, automatiquement, une OD va être générée dans Affinity. Je vous propose de vous montrer en live comment ça se passe. Je suis donc connecté ici dans ma plateforme web et je retrouve au statut brouillon une demande chez World of Show. Comme je vous le disais, on va pouvoir ajouter un fichier. En l'occurrence ici, vous pouvez choisir une nature de document. Je vais reprendre une annexe, j'ajoute un fichier, je prends mes conditions commerciales et lorsque je vais valider, eh bien en fait, ces conditions commerciales seront envoyées en même temps que mon bon de commande. C'est assez pratique si vos bons de commande consistent uniquement à mettre confère devis signé en annexe, eh bien, vous joignez votre devis ici et lorsque vous allez envoyer votre bon de commande,
votre fournisseur va également recevoir son devis signé. Si je vais plus loin dans le flux et que je vais au niveau des bons de commande, je retrouve un bon de commande chez IBM pour un montant de 1615 €. Je vais pouvoir acter la réception de ce bon de commande. Je vous rappelle, on peut faire un changement de statut détaillé lorsque vous ne recevez pas l'entièreté de ce que vous avez commandé. Ici, on va partir du principe qu'on a bien reçu l'entièreté de notre commande, on réceptionne bien les 1615 €. Et du coup, automatiquement, Adfinity va me générer mon OD de facture à recevoir, plutôt que de passer vos écritures de provision en fin de mois. On regarde ce qu'on a réceptionné et pour lesquels on n'a pas reçu la facture. Et bien ici, Adfinity automatiquement m'a généré une OD pour un montant de 1615 €. Si je vais voir dans le détail, je vois que j'ai bien mon impact sur mon compte 6 et sur mon compte 4 de facture à recevoir. Et en fait, lorsque vous allez réconcilier votre facture avec votre bon de commande, eh bien, cette OD sera automatiquement extournée. On va passer au dernier grand thème de notre présentation, qui est l'ergonomie. Première petite astuce relative à l'ergonomie, eh bien, en fait, c'est la possibilité de voir le lot de paiement dans lequel vos factures ont été payées. Donc ici, je suis dans la consultation des comptes sur un fournisseur en particulier. Eh bien, si je clique sur le petit bouton paiement, je retrouve le lot de paiement dans lequel cette facture a été payée. Si je vais dans ma consultation des comptes, mais plutôt au niveau des clients maintenant, eh bien, vous allez pouvoir voir en fait le lot de rappel, si vous avez des clients un peu mauvais payeurs, le lot de rappel dans lequel vous avez relancé cette facture et vous allez même pouvoir consulter le fichier PDF qui a été envoyé à votre client. Astuce suivante, c'est relatif à la gestion des clôtures. Donc déjà, dans Adfinity, il est possible de faire une clôture uniquement de votre comptabilité générale, mais pas de votre comptabilité analytique. C'est-à-dire que si vous clôturez le premier semestre au niveau comptagène, mais pas au niveau analytique, vous allez pouvoir continuer à faire des transferts de comptabilité analytique. Il est également possible de faire des clôtures par type, c'est-à-dire que vous pourriez décider de clôturer uniquement vos journaux d'achat, mais pas vos journaux de vente. Et il est également possible de faire de la clôture en masse. Si je vais encore plus loin dans le détail, il est possible de faire une clôture par journal. C'est-à-dire que je vais clôturer, par exemple, mon journal d'achat marchandises, mais je ne vais pas encore clôturer mon journal d'achat frais généraux. Vous avez vraiment la main sur donc, ce que vous clôturez et une granularité assez importante. Astuce suivante, liée à la robotisation, c'est une fonctionnalité qui existe depuis quelques versions maintenant, mais qui est assez sous-utilisée et qui vous permet en fait de gagner plein de temps parce qu'Adfinity peut automatiser toute une série de tâches pour vous. Par exemple, la création d'un lot de paiement, l'import de vos fichiers d'extrait de compte bancaire, l'envoi d'un lot de rappel ou même la facturation des contrats. Et en tout, il y en a encore aussi d'autres, hein. Donc, il y a aussi la possibilité de pouvoir robotiser en masse toutes les impressions de grands livres, de balances, de documents. Il y a également la possibilité de robotiser les changements de statut, les clôtures ouvertures, les réapprovisionnements en stock et plein de choses que le futur ne dit pas encore. Tu as raison, Max. Je te propose qu'on leur montre en live. Je reprends la main. C'est parti. Du coup, ici, je me trouve dans la consultation des comptes. Je vais prendre un fournisseur en particulier. Je vais prendre IBM. Et si j'ouvre les mouvements qui sont également apurés, je retrouve une ligne en noir. Donc, elle est en noir, elle a été apurée. Et si jamais j'ai le fournisseur en ligne qui me demande quand est-ce que j'ai payé cette facture, eh bien, je vais pouvoir cliquer sur paiement. Je retrouve le lot de paiement dans lequel cette facture a été payée et je vais même pouvoir retrouver le détail de ce lot de paiement. Si je me mets maintenant dans la consultation des comptes, mais plutôt au niveau d'un client, je vais prendre mon client IBSR. Je vais prendre uniquement les mouvements qui sont ouverts ou partiellement ouverts. Je vois que IBSR est malheureusement un mauvais payeur. Il y a quand même pas mal de choses qui sont ouvertes chez ces clients. Et je vois ici le niveau de rappel.
Et alors, je vois que les factures sont au niveau de rappel 3 ici. Si je clique sur rappel, je vais voir en fait les dates auxquelles j'ai relancé mon client pour ces factures-là en particulier. Et donc, je peux même retrouver le fichier PDF que je leur ai envoyé. Donc ici, je vois que le 16/12/2021, je leur ai envoyé ce lot de rappel qui est traduit en néerlandais, vu que le layout est automatiquement traduit dans la langue de votre client. Si je vous montre l'outil de robotisation, par exemple, je vais aller au niveau des paiements fournisseurs. Si je vais ajouter un lot de paiements, je vais pouvoir le valider, mais je vais également pouvoir en planifier la validation, après avoir donné une description, évidemment, donc lot du 24/11, par exemple. J'en planifie la validation, et donc, imaginons dans mon exemple assez simple, quand j'arrive au bureau le vendredi, je paye toutes les factures qui ont été approuvées cette semaine-ci. C'est quelque chose de répétitif. Je pourrais demander au système de le faire pour moi automatiquement. Et donc, ici, dans la périodicité, je vais lui dire de le faire toutes les semaines. Le vendredi, je vais lui demander de le faire à 4 heures du mat. Comme ça, quand j'arrive au boulot à 8 heures, eh bien, mon lot est créé et je peux le visualiser. Et je lui demande de me notifier du résultat par mail. Je vais du coup pouvoir ajouter des paiements, modifier, supprimer, mais j'aurais gagné le temps, j'aurais pas eu à créer ce lot de paiement manuellement. Comme on vous le disait avec Maxime, il est possible de robotiser toute une série de choses dans Atfinity, l'import d'un fichier d'extrait de compte bancaire, un réapprovisionnement de stock, l'envoi d'un lot de rappel, bref, toute une série de choses. Et je rends la parole à Maxime qui va nous clôturer cette présentation. Génial, Anto, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour cette dernière fonctionnalité pour le topic ergonomie. Donc, on voulait vous partager également l'information qu'il était possible d'afficher des commentaires au sein des différents écrans de type liste, comme vous pouvez le voir ici dans les slides. Donc, d'afficher un peu ce pop-up finalement de commentaires à la sélection de la ligne, dans lequel on va pouvoir retrouver la chronologie des commentaires, mais aussi les annexes qui pourraient potentiellement y être insérées. Et comme je le disais, et je me répète, on peut retrouver en fait cette petite fonctionnalité dans tous les écrans de ce type-là, tels que les analytiques, les contrats, les clients, les fournisseurs, les articles et encore bien d'autres. Également, on voulait vous partager la fonctionnalité suivante lors de la création des tiers, que ce soit les fournisseurs ou les clients. On a la possibilité, sur base du numéro de TVA et en cliquant sur la petite terre que vous voyez tout au-dessus à côté du numéro de société, de pouvoir aller rechercher les informations officielles, je dirais, du tiers en question en se connectant tant sur la plateforme Vise et aussi sur la plateforme Company Web. L'idée, c'est qu'on peut en fait récupérer l'ensemble de ces informations pour la création de ces tiers afin d'éviter des erreurs ou d'avoir les bonnes informations lors de cette création. Enfin, pour pouvoir terminer ce topic de l'ergonomie et aussi cette présentation, on voulait vous partager les raccourcis utiles dans l'application. Ça fait toujours plaisir. Donc, le premier raccourci qu'on voulait partager, c'était le CTRL F qui permet de faire un peu une recherche universelle sur les écrans de type liste que je vous ai montré tout à l'heure. Également, il y a le CTRL+ qui permet d'insérer une ligne lors de l'encodage. On a également le Alt-D qui permet de dupliquer la ligne à laquelle on se trouve pour récupérer toutes les informations qui ont été alimentées sur cette ligne en question. Et enfin, le Alt-C qui permet de copier l'information dans la cellule où on se positionne, de copier l'information de la cellule du dessus. Alors, je vous propose qu'on regarde ça dans l'application directement. Comme ça permettra d'imaginer un peu plus les choses. Donc ici, on se retrouve dans la liste des fournisseurs où on va justement sélectionner une ligne, que ce soit via le clavier ou via la souris, où vous allez voir justement ce pop-up qui s'affiche à l'écran où on voit la chronologie des commentaires, là pour le coup de John, mais également la possibilité de pouvoir insérer des annexes. Alors, dans notre application de type riche, on va pouvoir également la possibilité de notifier ces commentaires aux différentes personnes qui ont aussi accès à l'application.
Alors, si je crée maintenant justement un tiers où on va y alimenter le pays de TVA ainsi que le numéro de TVA, en cliquant sur la petite terre juste au-dessus, on va pouvoir aller récupérer les informations comme expliqué précédemment dans les slides, où ça va me permettre d'avoir justement un ensemble d'informations assez intéressantes. Lorsque j'ai vu et lu ces informations, je vais cliquer sur valider et je vais récupérer ces informations pour pouvoir créer un tiers. Si maintenant je me dirige vers un écran d'encodage ou vers la liste de mes factures d'achat, je vais faire un CTRL F et on va pouvoir ici rechercher sur base d'un mot-clé, World pour le coup, cette information dans l'écran où Affinity va highlighter l'information pour pouvoir cibler l'information et la rechercher beaucoup plus efficacement. Si maintenant je rentre directement dans la création d'un encodage, d'une pièce comptable, où je vais pouvoir encoder la facture totale. Bon, ici, j'ai fait en sorte que lorsque je clique sur plus, toute une série d'informations s'alimente déjà automatiquement, mais cette écriture ne m'intéresse pas. Je dois la splitter parmi mes départements. Donc ici, je vais mettre 15 € sur mon département IT, disons. Ensuite, je vais me positionner sur la ligne et je vais faire un Alt-D. Alt-D qui va permettre de récupérer l'ensemble des informations de la ligne du dessus. Ici, je vais mettre 15 € sur mon département marketing. Donc, vous voyez, en un seul coup, j'ai pu finaliser ma ligne. Et là, je me positionne sur la dernière ligne où je vais faire un Alt-C qui va me permettre de récupérer l'information du dessus. Où là, le restant total, le delta manquant, je vais le mettre sur le département HR. Et en 2-3 mouvements, en 2-3 coups de raccourci, j'ai pu équilibrer ma pièce de comptabilisation. Et c'est pas tout, hein, Max. Est-ce que tu savais qu'il était possible d'accéder en un simple clic droit à une petite calculatrice qui était totalement intégrée à cet écran d'encodage de facture? Je ne le savais pas, Antoine, je trouve que c'est un chouette point pour clôturer justement cette présentation. Ben voilà, merci. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette petite séance vous sera pratique. N'hésitez pas à la partager du coup à vos collègues et on espère sincèrement vous revoir lors de notre prochain roadshow et si possible en présentiel. Merci à tous. Merci beaucoup, au revoir.